À quel âge pouvez-vous partir en retraite? Pour répondre à cette question essentielle, je vous donne toutes les cartes en main dans cette vidéo en vous expliquant ce qu'est l'âge légal de la retraite et quelles sont les exceptions qui permettent de partir plus tôt. Si vous appréciez mon contenu et que vous voulez me soutenir, c'est facile, vous n'avez que deux clics à faire, vous likez la vidéo et vous vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve juste après ça. La retraite, on ne viendra pas vous chercher pour vous la verser. Et oui, en France, la retraite doit être demandée et c'est à vous de faire la démarche. Alors votre tout premier réflexe doit être de vous informer, car connaître son âge minimum possible de départ, c'est la toute première étape d'une bonne préparation de sa future retraite. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans le conseil retraite et vous n'imaginez pas le nombre de salariés qui ne savent même pas qu'ils sont éligibles à une retraite carrière longue et qu'ils peuvent partir avant. Ou encore ceux qui ne savent pas qu'ils ont un compte pénibilité avec des points à convertir en trimestre. Et des exemples comme cela, je peux vous en donner des dizaines. Alors si vous êtes vous aussi un peu dans le flou par rapport à vos conditions de départ, sachez que vous n'êtes pas responsable de cette situation, car aujourd'hui, personne ne vous dit vraiment que vous devez préparer votre retraite des années à l'avance, voire même dès le début de votre carrière. Et en plus, la retraite en France, c'est vraiment un sujet très technique, ça change tout le temps, et donc on n'a pas forcément envie de se plonger dedans. Alors, en regardant cette vidéo, vous allez tout simplement faire votre premier pas vers une bonne préparation de votre future retraite, car vous allez connaître et comprendre les différentes possibilités qui existent pour vous permettre de partir avant l'âge de la retraite. Comme ça, vous serez bien informé et assuré de ne pas passer à côté d'une information essentielle. En France, on ne peut pas demander sa retraite n'importe quand. Il existe un âge minimum pour la toucher que l'on appelle âge légal. Il est fixé à 64 ans depuis la réforme des retraites de 2023 qui a déplacé le curseur de 62 à 64 ans. Résultat, toutes les personnes nées dans les années 60 ont des âges de retraite intermédiaires situés entre 62 et 64 ans car elles sont les générations charnières. Mais ce calendrier progressif vient de changer à l'occasion du vote de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, qu'on appelle aussi suspension de la réforme des retraites. Voici le nouveau calendrier de l'âge de la retraite qui avance de quelques mois l'âge légal pour les générations 64 à 68. Ce sont donc à présent les personnes nées en 1969 qui se verront appliquer les premières, l'âge de départ de 64 ans. Alors ce nouveau calendrier, il entre en vigueur au 1er septembre 2026 et je vous laisse mettre la vidéo en pause si vous en avez besoin. Voilà, donc le principe, c'est qu'en France, vous ne pouvez pas demander votre retraite avant l'âge de 64 ans, sauf si vous êtes né dans les années 60, car vous êtes dans la période charnière. Alors ce principe, il comporte un certain nombre d'exceptions qui vont vous permettre de partir en retraite avant. Et je vais à présent vous présenter les différents dispositifs qui existent aujourd'hui et qui sont au nombre de 5. La première exception, qui est la plus connue et la plus utilisée, c'est la carrière longue. Elle permet aux travailleurs qui ont démarré tôt leur activité professionnelle de partir en retraite à partir de 58 ans, à condition d'y avoir une carrière complète et presque entièrement travaillée. La carrière longue, elle concerne tous les régimes de retraite. Pour connaître en détail ces modalités pour les salariés et les indépendants avec tous les changements applicables en 2026, regardez cette vidéo qui vous explique tout. Sur ma chaîne, vous trouverez également des vidéos carrière longue dédiées à certaines générations des années 60. La deuxième exception pour partir plus tôt, c'est la retraite au titre de l'inaptitude au travail. Alors attention, il ne faut pas confondre cette inaptitude avec celle qui est prononcée par le médecin du travail à la suite d'une visite médicale, car cela n'a rien à voir. La retraite pour inaptitude vous permet de partir à l'âge de 62 ans. Elle concerne les salariés, les indépendants et même les professions libérales. Pour y avoir droit, vous devez avoir une capacité de travail réduite du fait d'un mauvais état de santé, mais qui n'est pas lié à votre activité professionnelle. Il existe deux voies d'accès à ce dispositif. Soit vous déposez une demande au titre de l'inaptitude avec un dossier médical que vous avez constitué en amont, et c'est le médecin conseil de la caisse de retraite qui décidera si vous y avez droit, soit vous êtes reconnu inapte d'office sans passer par la case dossier médical. C'est le cas si vous êtes titulaire d'une pension d'invalidité, quelle qu'en soit la catégorie,
ou si vous percevez l'AAH, l'allocation aux adultes handicapés, ou si vous avez un taux d'incapacité permanente reconnu d'au moins 50%. Et attention, ici, on parle de l'incapacité au sens de la législation sur le handicap et pas de la rente d'incapacité permanente qui est attribuée pour des motifs professionnels. Si vous voulez en savoir plus sur la retraite pour inaptitude, qui est un sujet complexe, j'ai publié sur mon site ledécodeur-de-la-retraite.fr un article complet sur le sujet avec toutes les conditions applicables et les démarches à réaliser. Je vous mets le lien en description. La troisième exception pour partir en retraite plus tôt, c'est la retraite anticipée au titre du handicap. Comme la carrière longue, elle existe dans tous les régimes et elle permet aux travailleurs en situation de handicap de partir en retraite à partir de 55 ans en réunissant un nombre de trimestres travaillés réduit. Mais attention, ce dispositif vise les travailleurs dont les capacités de travail ont été altérées par un handicap pendant une grande partie de leur carrière. Pour vous donner un exemple, une personne née en 1972 peut partir à 55 ans si elle a travaillé pendant 27 ans en remplissant les conditions de handicap ou d'incapacité demandées. Donc par exemple, si vous êtes en fin de carrière et que vous avez la reconnaissance d'une incapacité d'au moins 50% depuis quelques années, vous ne pourrez pas bénéficier de ce dispositif. Mais en revanche, vous serez bien éligible à la retraite pour inaptitude que l'on a vue juste avant et vous pourrez partir à 62 ans. Si vous pensez être concerné, avant de vous engager dans un processus de prise de retraite, demandez impérativement une attestation à votre caisse de retraite qui va étudier les justificatifs liés à votre situation, votre carrière et vous dire si oui ou non et à quelle date vous êtes éligible. Je vous mets le lien pour accéder à cette attestation sur le site de l'assurance retraite en description. La quatrième possibilité pour partir en retraite plus tôt, c'est le compte pénibilité, qui est un dispositif assez méconnu. Depuis 2015, les salariés qui travaillent dans des conditions pénibles comme les 3-8, le travail de nuit ou encore le bruit ont obligatoirement des points crédités chaque année sur un compte qui s'appelle le C2P pour compte professionnel de prévention. L'une des utilisations possibles de ces points, c'est de les convertir en trimestres, qui permettent non seulement de compléter son nombre de trimestres, mais surtout d'avancer son âge de départ en retraite jusqu'à 2 ans avant son âge légal. Par exemple, si vous êtes né en 1970 et que vous obtenez 4 trimestres grâce à des points de pénibilité et que vous avez converti, pardon, vous pouvez partir en retraite une année plus tôt, donc à 63 ans au lieu de 64 ans. Sachez aussi qu'il existe une passerelle entre le C2P et la carrière longue, puisque les trimestres pénibilité sont pris en compte sans limite pour partir en carrière longue. Alors pour savoir si vous avez acquis des points de pénibilité, c'est facile, vous vous rendez sur le site officiel du compte professionnel de prévention et vous activez votre compte. Vous pourrez ensuite consulter votre nombre de points et même si vous n'avez jamais été concerné par un métier pénible, vous pouvez accéder à votre compteur qui sera dans ce cas à zéro. Si vous voulez en savoir plus sur le C2P, comment il s'articule avec la retraite et comment faire une demande d'utilisation de points, vous trouverez un article sur mon site qui vous explique tout cela. Je vous mets le lien en description. Le dernier dispositif qui permet de partir plus tôt, c'est la retraite pour incapacité permanente, qui concerne les salariés et les indépendants qui relèvent du régime de l'assurance retraite. Elle permet de partir soit à 60 ans ou soit 2 ans avant son âge légal de retraite. Comme pour le compte pénibilité, ici, on a affaire à une possibilité de partir plus tôt pour des motifs professionnels. Dans la retraite pour incapacité permanente, il faut un lien entre son mauvais état de santé et ses conditions de travail. Alors là, on n'est plus dans le cadre de l'incapacité permanente dont on parlait tout à l'heure pour l'inaptitude ou pour la retraite au titre du handicap. Même si les législations se rejoignent parfois, ici, on parle de l'incapacité permanente qui est reconnu suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle et qui va donner lieu au versement d'une rente. Donc si vous touchez une rente assortie d'un taux d'incapacité au moins égal à 20%, vous pouvez partir dès 60 ans, de façon automatique si la rente a pour origine une maladie professionnelle ou après l'avis d'un médecin conseil si elle résulte d'un accident du travail. Si le taux d'incapacité est compris entre 10 et 19 le départ est possible 2 années avant son âge légal de retraite, mais dans ce cas, vous devez avoir été exposé à des facteurs de risque professionnel pendant au moins 17 ans. Et si vous n'êtes pas dans le cadre d'une maladie professionnelle, c'est une commission qui statuera sur votre dossier. Pour demander cette pension, vous avez un formulaire de retraite bien spécifique à remplir en transmettant tous les justificatifs demandés
et à envoyer à la caisse 5 mois avant la date souhaitée, donc 60 ans ou 2 ans avant votre âge légal, selon votre cas de figure. Voilà, nous avons fait le tour des principaux dispositifs qui vous permettent de partir en retraite avant l'âge légal. Et comme vous pouvez le constater, beaucoup sont en lien avec l'état de santé. Donc si votre santé est altérée et que votre capacité de travail est réduite, que cela soit pour motif personnel ou professionnel, je vous encourage à vous renseigner dès maintenant auprès de votre caisse d'assurance maladie, car obtenir la reconnaissance d'un état de santé dégradé peut vous ouvrir droit aujourd'hui ou plus tard à des conditions de départ en retraite plus favorables. Et cela, aucun outil en ligne ni aucun simulateur ne vous le dira. On a beaucoup parlé âge de retraite et il est impossible de ne pas vous parler aussi du fameux taux plein, car les deux sont généralement associés. Avoir le taux plein, c'est partir en retraite sans aucune diminution du montant de ses pensions. Et pour l'obtenir, le principe, c'est que vous devez avoir une carrière complète, c'est-à-dire avoir réuni au moment de votre départ un certain nombre de trimestres sur l'ensemble de votre carrière. Et là, on prend tous les trimestres en compte, c'est ce qu'on appelle aussi la durée d'assurance. Cette durée d'assurance pour partir à taux plein, elle est fixée en fonction de votre date de naissance. Et la suspension de la réforme des retraites vient de changer le nombre de trimestres demandés pour les générations 1964 et 1965. Voici le calendrier avant et après réforme, avec toujours une entrée en vigueur au 1er septembre 2026. Je vous laisse mettre la vidéo en pause si vous voulez regarder quelles sont les conditions qui vous intéressent. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'âge de la retraite et le taux plein sont deux notions indépendantes. L'âge de la retraite, c'est une condition pour pouvoir partir. Et dans certaines situations, comme on l'a vu, on va abaisser cette condition pour vous permettre de partir plus tôt. Le taux plein, c'est une modalité de calcul de votre retraite qui vous permet de ne pas subir une minoration sur vos pensions, minoration qui est définitive si elle est appliquée. En réalité, âge légal et taux plein ne sont donc pas liés. Vous pouvez très bien avoir tous vos trimestres pour partir à taux plein, mais vous ne pouvez pas partir car vous n'avez pas atteint la condition d'âge minimum. Inversement, vous pouvez très bien demander votre retraite car vous avez atteint l'âge minimum légal, mais ne pas avoir droit au taux plein car vous n'avez pas encore tous vos trimestres. Et dans ce cas, votre pension sera versée avec une décote. Alors, qu'en est-il dans le cadre des 5 possibilités de départ anticipé que l'on vient de voir? Taux plein ou pas taux plein? Sachez que si vous partez avant l'âge légal dans l'un de ces dispositifs, vous obtiendrez le taux plein automatiquement la plupart du temps. Quand vous partez en carrière longue, vous obtenez mécaniquement votre retraite à taux plein, puisque l'une des conditions de la carrière longue, c'est d'avoir tous ces trimestres au moment où l'on part. Une personne m'a demandé dans le commentaire de ma vidéo sur la carrière longue, et si je ne peux pas partir en carrière longue car il me manque des trimestres, est-ce que j'aurai une décote? Non, si vous n'avez pas vos trimestres, vous ne pouvez tout simplement pas partir en carrière longue. Le droit au dispositif n'est pas ouvert et il n'y a jamais de décote dans la carrière longue. S'agissant de la retraite pour inaptitude, de la retraite au titre du handicap et de la retraite pour incapacité permanente, sachez qu'elles sont attribuées à taux plein et ce, quel que soit votre nombre de trimestres. On vous le donnera d'office. Pour les points du compte pénibilité, c'est un peu différent. Grâce au trimestre de majoration que vous pouvez obtenir grâce à ces points, vous pouvez partir avant l'âge légal et vous allez en plus compléter votre total de trimestre. Mais si vous n'avez pas atteint le quota total demandé pour le taux plein le jour de votre départ, vous partirez avec une décote. Voilà, vous connaissez à présent l'essentiel à savoir sur l'âge de départ en retraite en France. Et félicitations si vous êtes arrivé jusqu'ici, car vous êtes à présent mieux informé que la plupart des gens, et ça, c'est un grand pas vers la préparation de votre future retraite. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez appris des choses que vous ne saviez pas, ou tout simplement si vous connaissez votre âge de départ minimum en retraite. Alors, les dispositifs que je vous ai présentés dans cette vidéo, je les ai un peu survolés, je l'avoue, car en réalité, ce sont des dispositifs tellement techniques qu'il faudrait une vidéo entière pour présenter chacun d'eux dans le détail. D'ailleurs, dites-moi aussi en commentaire si vous voulez une vidéo sur l'un de ces dispositifs. Alors, avant de vous laisser, j'aimerais vous rappeler que le plus important en matière de retraite, c'est l'anticipation. Votre retraite, vous devez la préparer dès maintenant. Vous y intéresser dès maintenant. Regardez votre carrière, repérez vos périodes manquantes, demandez une mise à jour dès maintenant.
Vous ne pouvez pas vous y prendre au dernier moment. Ce n'est pas 6 mois avant de partir qu'on se penche sur sa régularisation de carrière car c'est trop tard. Ce n'est pas quelques mois avant son départ qu'on se dit ah tiens, si je rachetais des trimestres, car c'est trop tard. C'est pas à 64 ans qu'on se demande si on aurait pu partir en carrière longue, car c'est trop tard. Plus vous anticipez et plus vous vous laissez de la marge de manœuvre pour devenir acteur de votre prise de retraite et partir dans les meilleures conditions possibles. Alors pour bien préparer votre retraite, tenez-vous informé, abonnez-vous à cette chaîne, mais surtout penchez-vous sur vos conditions de départ. Ouvrez votre compte retraite sur le site info-retraite.fr et naviguez à travers les différents outils qui vous sont proposés. Sur mon site, le décodeur de la retraite.fr, vous trouverez du contenu et des décryptages pour vous aider à préparer votre future retraite. Et je vous propose aussi, si vous voulez aller plus loin, des prestations entièrement personnalisées, comme l'entretien retraite, qui vous permet d'échanger pendant 1 heure avec un expert qui a étudié votre carrière en amont, ou encore le bilan retraite, une étude complète et approfondie de votre situation, avec des conseils d'experts pour optimiser vos conditions de départ, faire le meilleur choix pour votre fin de carrière et obtenir une visibilité totale sur votre future retraite. Je vous mets tous les liens dans la description de cette vidéo si vous êtes intéressé. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris des choses. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater ma prochaine vidéo et recevoir tous mes conseils pour bien préparer votre retraite. Je vous dis à très bientôt.